Je vous préviens tout de suite, le sujet dont je vais vous parler est grave et je suis conscient qu'il n'est pas adapté aux consommateurs de TikTok. Trop sérieux et trop long. 90% d'entre vous ne tiendront pas jusqu'au bout de cette vidéo. L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, est un dispositif en France qui vise à protéger les enfants en situation de danger ou à risque, en leur offrant un cadre de vie plus sécurisant, lorsque la famille ne peut plus assumer cette responsabilité. Voici une explication de son historique, de son organisation actuelle et des enjeux qui l'entourent. Pour commencer, l'histoire de l'ASE. L'origine de l'ASE remonte au 19e siècle, avec les premières lois visant à protéger les enfants, notamment ceux issus de milieux pauvres ou abandonnés. En 1904, la loi sur la protection des enfants abandonnés est instaurée. Puis, en 1958, l'aide sociale à l'enfance est officiellement créée dans le cadre des réformes du Code de la famille et de l'aide sociale. Ce dispositif évolue progressivement pour répondre aux besoins spécifiques des enfants maltraités ou en danger, s'adaptant aux nouvelles réalités sociales. La DAS, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sont deux entités qui ont souvent été confondues, mais elles n'ont pas les mêmes missions et ne dépendent pas des mêmes structures selon les réformes de décentralisation. La DAS, donc la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales. Son domaine d'intervention était de s'occuper à la fois de la santé, les hôpitaux, la vaccination, la surveillance sanitaire et des affaires sociales, l'aide aux personnes âgées, handicapées, protection de l'enfance, etc. La DAS a disparu en 2010 dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État. Les DAS ont été dissoutes et leurs compétences ont été transférées à d'autres entités, comme les ARS, l'Agence régionale de santé, pour des questions de santé, et les DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale pour les questions sociales. L'ASE, c'est un service spécifique qui se concentre exclusivement sur la protection de l'enfance en danger. Elle intervient pour aider les enfants et les jeunes majeurs, jusqu'à 21 ans, confrontés à des situations de risque ou de maltraitance, en offrant des solutions comme l'accueil en famille d'accueil, en foyer, ou des mesures éducatives à domicile. L'ASE, elle est spécialisée dans la protection de l'enfance. Elle prend en charge les enfants en danger, veille à leur suivi, à leur éducation et leur développement personnel, que ce soit en milieu familial ou en structure. Les différences majeures entre la DAS de l'époque et l'ASE. La DAS, elle avait un champ d'action beaucoup plus large. Santé publique, action sociale, politique de la vieillesse. Tandis que l'ASE est spécifiquement dédiée à la protection de l'enfance. La DAS, elle dépendait de l'État, alors que l'ASE dépend des départements depuis 1983. La DAS a donc disparu en 2010 et leurs fonctions ayant été réparties entre diverses structures, tandis que l'ASE existe toujours en tant que service spécialisé dans l'enfance. L'ASE est placée sous la responsabilité des conseils départementaux depuis la décentralisation en 1983. Ce sont donc les départements qui gèrent directement les actions de l'ASE sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé. Le nombre de familles d'accueil ou assistants familiaux disponibles pour le placement d'enfants est d'environ 45 000 à 50 000 selon les dernières données disponibles. Le financement de l'ASE provient essentiellement des conseils départementaux, mais une partie des ressources provient aussi de l'État à travers des dotations spécifiques. En 2021, les dépenses liées à la protection de l'enfance, incluant l'ASE, s'élevaient à environ 8 milliards d'euros par an. Cependant, ce financement varie d'un département à l'autre, certains étant plus touchés par des problématiques sociales comme la pauvreté ou la délinquance juvénile. L'ASE compte environ 50 000 agents composés principalement de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues et assistants familiaux. Ces professionnels sont chargés d'évaluer les situations de danger, d'accompagner les enfants placés et de soutenir les familles en difficulté. Il y a une sous-traitance à des sociétés privées. L'ASE sous-traite également une partie de ses services à des organismes privés, notamment pour l'hébergement des enfants ou certaines prestations éducatives spécialisées.
Ces établissements peuvent être gérés par des associations à but non lucratif ou par des entreprises spécialisées dans l'accueil d'urgence. Les foyers de l'enfance et les institutions privées agréées jouent un rôle clé dans ce système. Alors, petit exemple d'acteurs privés, des groupes comme Action Enfance, Fondation Apprentis d'Auteuil ou SOS Village d'enfants sont des associations largement impliquées dans la prise en charge des enfants placés. Ensuite, il y a des services éducatifs et de réinsertion. Il y a des structures privées ou associatives qui sont souvent sollicitées pour offrir des programmes éducatifs adaptés aux enfants placés, en particulier ceux présentant des difficultés comportementales ou scolaires. Ensuite, l'hébergement des mineurs non accompagnés. Avec l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés, l'ASE fait également appel à des entreprises privées pour l'hébergement d'urgence de ces jeunes. Des sociétés spécialisées comme Adoma, anciennement Sonacotra, sont sollicitées pour fournir des logements temporaires. Le coût de la prise en charge des enfants placés, notamment via la sous-traitance à des structures privées, est considérable. En général, on estime que la prise en charge d'un enfant placé en famille d'accueil coûte entre 25 000 et 50 000 euros par an, tandis que la prise en charge dans un établissement peut s'élever de 50 000 à 100 000 euros par an par enfant. La rémunération des assistants familiaux ou familles d'accueil pour la prise en charge d'un enfant placé par l'ASE varie selon plusieurs critères, comme le nombre d'enfants accueillis, les départements et les conditions spécifiques d'accueil, enfants en situation de handicap par exemple. On peut donner des estimations générales basées sur les chiffres officiels. La rémunération de base. La rémunération des familles d'accueil est régie par un décret de 2006 et dépend de plusieurs éléments. L'accueil de base, les indemnités liées aux frais d'entretien de l'enfant, ainsi que des majorations pour des situations particulières. On va commencer par le salaire de base. Les assistants familiaux perçoivent une rémunération mensuelle minimale fixée au SMIC horaire, soit environ 0,54 fois le SMIC pour chaque enfant accueilli à plein temps. En 2023, ça représente environ 1200 à 1300 euros par mois et par enfant accueilli à plein temps. Mais c'est pas fini. Il y a l'indemnité d'entretien. En plus de la rémunération de base, les familles d'accueil reçoivent une indemnité d'entretien pour couvrir les frais liés à l'accueil de l'enfant. Nourriture, vêtements, loisirs, etc. Le montant de cette indemnité d'entretien est d'environ 20 à 25 euros par jour, soit entre 600 et 750 euros par mois, en plus des 1300 euros. Ensuite, il y a une majoration pour les situations spécifiques. Des majorations peuvent s'ajouter en cas d'accueil d'enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques. Ça peut apporter la rémunération mensuelle à des niveaux bien plus élevés. Les indemnités spécifiques peuvent atteindre jusqu'à 900 euros par mois. Ils peuvent bénéficier d'indemnités supplémentaires. Certains départements accordent des indemnités supplémentaires pour les déplacements ou des équipements spécifiques, lits, poussettes, etc. L'évolution du nombre d'enfants placés par l'ASE en France depuis les années 2000 a été marquée par une hausse progressive qui s'explique par divers facteurs sociaux et institutionnels. Dans les années 2000, entre 2000 et 2010, il y a eu une hausse progressive. Au début des années 2000, environ 240 000 enfants étaient pris en charge par l'ASE, dont environ 140 000 étaient placés hors du domicile familial. Ce chiffre a connu une augmentation régulière tout au long de la décennie. En 2020, environ 340 000 enfants étaient pris en charge par l'ASE, soit 100 000 de plus. L'ASE est souvent critiquée pour plusieurs raisons. Insuffisance de moyens, manque de suivi des enfants et situation de maltraitance ou d'abus graves dans certains foyers et familles d'accueil. Ces dernières années, il y a des scandales qui ont éclaté concernant des dysfonctionnements graves au sein de l'ASE, notamment dans le suivi des enfants placés. En résumé, l'aide sociale à l'enfance joue un rôle central dans la protection des enfants en danger, mais elle fait face à de nombreux défis structurels et financiers.